Ce mec que vous voyez à l'écran, là, est une vraie épave sociale. Un bon à rien. Complètement fini à la pisse, hein, ce mec. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai misé toutes mes économies sur une victoire potentielle du PSG en Ligue des Champions et tout ce chocolat sur mon jean. C'était comme si je m'étais chié dessus. Bonjour à tous! Bienvenue dans cette formation dans laquelle je vais vous mener vers une vie bien nulle, bien risible, le tout gratuitement et avec le sourire. Alors c'est vrai que ça faisait un moment que j'avais envie de lancer cette formation parce qu'il est vrai que nombre d'entre vous me la réclament, me supplient carrément, viennent sonner chez moi, m'offrent des... Donc c'est cadeau, voici le guide 2023 complet, le guide complet pour rater sa vie. Alors, pour rater notre vie, on va pas partir dans tous les sens, hein, on va y aller pas à pas, pilier par pilier, on va suivre 5 étapes majeures qui constitueront en fait le squelette de notre échec. Et quand je parle de squelette, je parle pas de ce qu'il y a dans ma cave, bien sûr, ce serait beaucoup trop simple. Non, je parle bien sûr de la structure de la formation. Alors je sais que le mot structure est étranger pour beaucoup d'entre nous ici, mais ne vous en faites pas, même les plus débiles d'entre nous pourront suivre cette formation. Se ridiculiser en public, rester pauvre toute sa vie, nourrir 8 addictions à la fois. Nous avons tous des objectifs et des rêves dans la vie, mais parfois il peut être difficile de savoir par où commencer. C'est pour ça que je suis là. Nous allons ensemble explorer les étapes nécessaires pour échouer piteusement dans tous les domaines de votre vie, que ce soit le domaine professionnel, personnel, spirituel, spiritueux, alcool. Vous voyez que tout a un sens dans ce que je dis. Rien n'est laissé au hasard, à l'inverse de ma vie qui, elle, est vraiment le comble du hasard. Vous verrez dans la formation, j'utiliserai pas mal d'humour pour la rendre plus percutante, pour la rendre plus attrayante. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Au cours de cette formation, je vais vous donner les outils et les connaissances dont vous avez besoin pour exploiter votre plein potentiel de raté et vous enliser ainsi dans les méandres de votre médiocrité. Bon, pour cela, notre squelette, vous vous rappelez ma blague un petit peu plus haut, notre squelette, ça serait la pyramide de Maslow. Alors pour ceux qui ne la connaissent pas, et je sais que vous êtes nombreux, je vais vous la mettre à l'écran, c'est un petit peu violent dit comme ça, je vais vous la mettre. Mais vous m'avez compris, je ne vais rien vous mettre du tout, ne vous en faites pas, j'ai un pénis bien trop petit. Non, la seule chose qu'on va démonter ensemble aujourd'hui, c'est cette pyramide, et on va commencer par le haut. On va pulvériser la pointe de cette pyramide qui n'est autre que votre besoin d'accomplissement. Avant de se poser la question de rater sa vie, se poser la question de comment je vais la détruire bien comme il faut, eh bien il faut déjà savoir ce qu'on a accompli dans notre vie. Quels sont les domaines dans lesquels jusqu'ici vous excelliez? Peut-être que vous êtes assez doué au billard. Alors si c'est le cas, ça veut dire aussi que vous aimez bien traîner dans les bars. C'est un bon point pour la suite. Peut-être que vous avez une belle voix et que vous avez toujours rêvé d'être chanteur professionnel. C'est un beau rêve, ça, un beau rêve qui n'attend que d'être détruit. La première chose que vous allez faire avec ce rêve, ce projet, cette ignominie, appelez cette atrocité comme vous le voulez, c'est que vous allez continuer d'y croire. Pour l'instant, je vous vois déjà vous offusquer, vous allez continuer à croire en ce rêve, et pour essayer de l'accomplir, je dis bien essayer, vous allez vous fixer des objectifs inatteignables. Des objectifs flous, voire pixelisés carrément, comme sur les pornos japonais. Voilà, je m'égare et j'adore ça. L'intérêt de vous fixer ces objectifs inatteignables, absurdes, c'est que vous aurez l'assurance de ne jamais les atteindre. Et là, l'aigreur va pointer le bout de son nez. Vous allez peu à peu abandonner votre rêve car vos échecs vous auront peu à peu dégoûté. À ce moment-là, comment mesurer votre progression? Dites-vous que quand vous devenez l'ami relou, oui car vous aurez encore des amis à ce stade, pas de panique, on va s'en occuper. Quand vous devenez cet ami négatif qui décourage son entourage à grands coups de « mais t'es sûr que tu vas y arriver ?» ou « à ta place je ferai pas ça », vous serez en très bonne voie. Mais attention, il ne faut pas s'arrêter à cette étape. Vous aurez beau abandonner votre rêve, vous n'êtes pas sans savoir que le cerveau a horreur du vide. Il cherchera toujours à le combler par des objectifs plus absurdes les uns que les autres. Alors pour se prémunir d'éventuels nouveaux projets, ne laissez pas votre cerveau le temps de s'ennuyer. Stimulez-le sans relâche. TikTok, TPMP, BFM TV, xxx.com sont autant de lettres et de solutions pour ramollir votre cervelle sans effort. Si malgré tout ça, vos neurones par l'opération du Saint-Esprit parviennent à se connecter dans cet océan de déchets et que des idées viennent à germer, prenez une pelle et frappez fort ici. Personnellement, à chaque fois que j'ai essayé, ça a suffi à me remettre les idées en place. Maintenant, j'ai même plus à me forcer pour être teubé. Alors, qui dit besoin d'accomplissement, dit travail. Et qui dit travail, dit dépense. Petite dédicace à Stromae. Bref, on va parler travail. Car peut-être que, malheureusement pour vous, vous n'avez pas le droit au chômage et que pour vivre, vous nourrir, voilà, les choses basiques, eh bien, vous devez travailler. Alors, je vous donnerai bientôt quelques secrets pour gagner de l'argent sans travailler. Mais en attendant, je vais vous partager la mentalité qui m'a permis, moi, et qui vous permettra, vous, d'exercer un travail sans en tirer aucun plaisir. Il y a quelques années, j'étais barman. J'adorais un peu trop ce métier. Je prenais plaisir à créer de nouveaux cocktails, je prenais du plaisir à parler avec les clients, leur apporter un peu de gaieté, jongler avec les bouteilles, impressionner la galerie. C'était très dur comme période, car en plus du salaire, j'avais toujours de généreux pourboires. Et cela me maintenait dans un confort de vie inacceptable. J'aurais pu me satisfaire de cette vie confortable, mais déjà à l'époque,
j'avais un attrait pour la médiocrité. J'ai donc complètement changé ma mentalité. J'ai en fait cherché à trouver du sens dans mon travail en me concentrant sur l'impact négatif que je pouvais avoir sur mes clients. J'ai éradiqué tout le positif de ma conscience. Quand j'allais au travail, je ne me disais pas que j'allais égayer la soirée d'une centaine de personnes en leur servant de délicieuses boissons. Non. Non, je me disais que j'étais simplement ce petit FDP qui ruinait leur santé, en plus de celle de leur portefeuille. Je testais de nouvelles recettes avec de nouveaux ingrédients, comme l'eau écarlate, et jamais je n'ai vu des gens s'écrouler en si grand nombre au cours d'une même soirée. Chaque crachat que j'effectuais dans un verre était un pas en plus vers ma nouvelle destinée. Et je suis sûr, je suis persuadé que dans votre travail, votre activité professionnelle, appelez ça comme vous voulez, vous pouvez trouver une manière d'apporter votre touche de médiocrité à cette société. Prenez une feuille, prenez un stylo, j'en ai pas sur moi, j'ai brûlé tout ça, et couchez sur papier les choses sur lesquelles vous pouvez avoir un impact négatif. Négatif comme mon nez bouché. Ce sera votre premier exercice. Avant de vous parler du besoin d'estime, je vais vous montrer une vidéo. Salut, moi c'est Martin et aujourd'hui je vais vous raconter mon histoire. Mais avant toute chose, moi je suis un grand pâtissier, d'accord? J'ai fait Objectif Top Chef, j'ai fait Cauchemar en cuisine aussi. Et j'adore cuisiner tout ce qui est gâteau, tout ce qui est biscuits, biscuits secs, les tartes aussi. Le jour de l'anniversaire de ma meilleure amie, j'ai voulu lui confectionner un gâteau extraordinaire, d'accord? Aussi grand, aussi volumineux que son fessier, que j'ai pu regarder à de nombreuses reprises. Mais jamais pu toucher, malheureusement, parce que je suis dans la friend zone. Je lui ai donc préparé ce gâteau, d'accord? J'ai allumé les bougies. Puis quand j'ai voulu l'apporter dans la pièce où il y avait les festivités, j'ai trébuché. J'ai trébuché sur un confetti. J'ai trébuché en arrière et dans ma chute, j'ai vu le gâteau tomber, s'écraser sur mon visage, de tout son long, à cet instant précis. Mon visage qui dégoulinait de crème pâtissière et de honte. Tout le monde a applaudi, même ma meilleure amie qui riait comme une truie. Et moi j'avais une bougie plantée dans les narines, d'accord, de la gélatine qui recouvrait ma barbe et tout ce chocolat sur mon jean. C'était comme si je m'étais chié dessus. Mais ce n'est pas tout. J'avais été filmé, Stéphane, un de mes meilleurs potes, mais qui était jaloux de moi parce que j'avais couché avec sa mère. Il a filmé toute la scène et il l'a posté sur les réseaux sociaux. La vidéo a fait 14 milliards de vues sur TikTok. Depuis ce jour, j'ai tout perdu. Ma dignité. Mon meilleur ami aussi, le mère de Stéphane. Bref, tout ce que j'aimerais vous dire, là, c'est que ce qu'il y a à retenir de l'histoire de Martin, c'est que l'estime qu'on a de nous, peut être brisée à tout instant. Hop, un claquement de doigts et c'est bon, c'est terminé. Et avec les réseaux sociaux, ça va encore plus vite. Là, Martin aurait pu perdre seulement l'estime de ses proches. Mais non, grâce à TikTok, sa renommée, fut mondiale. Maintenant que vous avez vu que paf, ça y est, à tout moment, tout peut basculer, hein, comme l'émission, je ne sais pas si vous connaissez. Qu'est-ce que vous devez faire? Eh ben c'est simple, soyez opportuniste. Dès que vous avez une occasion de vous ridiculiser, allez-y, faites-vous plaisir. Les réseaux sociaux ont été créés pour ça, mais vous pouvez aussi le faire dans la vraie vie. Qu'est-ce qui vous empêche, au cours d'une discussion, de péter un câble et de dire « Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est éclater des mouches, comme ça je les mange. » Eh ben rien, multipliez ce genre d'action, pour qu'ensuite à la fin, avec l'effet cumulé, votre réputation ne soit plus qu'un lointain souvenir. Attention, si vous utilisez les réseaux sociaux, méfiez-vous. Il se peut que des gens apprécient vos maladresses, vous trouvent même attachants. Alors pour contrecarrer ça, j'ai trouvé une solution. Se mettre soi-même des commentaires négatifs. Des insultes, des menaces, des moqueries, de manière à ce qu'ensuite, avec l'effet de foule, les autres spectateurs se mettent eux aussi à vous vilipender. Alors ce que j'aime bien faire moi aussi, c'est créer des pages Facebook qui me concernent directement, mais dans le mode négatif. Par exemple, si toi aussi tu trouves que le coach il est pas drôle, ou si toi aussi tu trouves que le coach devrait arrêter YouTube, voilà, comme ça, les gens ils s'abonnent, ils mettent des likes, tout ça, des likes au groupe Facebook, pas à ma chaîne. Et de cette façon, je m'assure d'être détesté pour au moins, allez, la moitié de mes abonnés. Maintenant que les deux premiers étages de la pyramide ont été réduits en miettes, que tous vos projets professionnels ont échoué et que vous n'avez plus aucune estime de vous, qu'est-ce qui vous reste? Allez-y, qu'est-ce qui vous reste? Qu'est-ce qui vous maintient de bonne humeur? Qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever le matin? Vos amis, votre famille, vos proches, votre besoin d'appartenance. Ce besoin d'être aimé, d'être valorisé, d'être entouré de ses amis. Alors vous voyez, le besoin d'appartenance, c'est un petit peu comme la danse. Il faut être deux pour danser. Donc si on veut se débarrasser de ce besoin d'appartenance, il n'y a plus qu'une seule solution. C'est de tuer l'autre danseur. Au sens figuré, hein, bien sûr. Hein. Faites pas les abrutis, il y a encore des lois. Hein, mais si votre but, c'est d'aller en tôle, grand bien vous fasse,
Mais attendez au moins la fin de la formation. Non, moi ce que je vous propose, c'est pas de vous débarrasser des autres. C'est qu'au contraire, les autres se débarrassent de vous. Croyez-moi, c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. En fait, il vous suffit d'être insupportable. Mais mieux que des explications, j'ai des images. Ce que vous voyez ici, ce sont les photos que j'ai postées ces dernières années pour entamer mon processus de destruction sociale. Alors comme vous pouvez le constater, ces photos sont horribles. Sont horribles, presque impossibles à regarder, aussi malaisantes qu'une chanson paillarde lors d'un dîner avec nos beaux-parents. Pourtant ces photos, je veux que vous les regardiez, que vous vous en imprégniez, pour que vous les reproduisiez. Bien sûr, selon votre personnalité et votre parcours de vie. Cela va sans dire. Postez des photos comme ça tous les jours. Au début, il y aura quelques j'aime, bien sûr, quelques commentaires, des partages peut-être. Si ça arrive, ne paniquez pas. Comme une rupture amoureuse, la surprise va laisser place à la colère, puis peu à peu à l'indifférence. Surtout ne répondez jamais aux commentaires. Ne remerciez jamais. Et puis quoi encore? N'oubliez pas que l'ingratitude est le pilier indispensable d'une vie médiocre. Ouais, je sens que j'ai failli vous perdre là. Restez concentrés. Si vous suivez bien le processus à la lettre, même votre mère ne regardera plus vos posts Facebook. Et là, vous allez me dire, mais c'est bien beau tout ça, coach. C'est bien beau, d'ailleurs, vous aussi vous êtes très beau. Merci, merci. C'est bien beau, j'ai perdu tous mes proches. Mais comment faire pour ne pas en avoir de nouveau? Alors pour éviter de vous faire des amis, il y a une méthode qui existe, ça s'appelle la méthode HLM. H, vous l'aurez peut-être deviné, c'est H pour horoscope. Eh bien détrompez-vous, c'est en fait H pour hygiène. Je vous ai bien niqué. Récemment est sortie une étude scientifique pour décréter quel était le meilleur moment pour prendre une douche. Le matin ou le soir? Bah ça autant vous dire que ce n'est pas votre problème. Arrêtez de prendre des douches, ça présente 3 avantages. Gain de temps, le temps gagné à ne pas prendre de douche, vous pourrez l'utiliser pour scroller sur Instagram ou bien vous masturber, ou les deux en même temps. Les deux en même temps, c'est pas interdit. Le deuxième avantage, c'est l'économie sur votre facture d'eau. C'est de l'argent en plus sur votre compte en banque que vous pourrez ensuite réinvestir dans des choses plus concrètes, comme les culottes de votre influenceuse préférée. J'ai décidé de commercialiser l'eau de mon bain. Et enfin, le troisième avantage, c'est qu'en prenant aucune douche, votre musculature va se développer. Votre charisme va naturellement augmenter. Non, je déconne. Le troisième avantage, c'est que vous allez puer la mort, d'accord? Et toutes les personnes qui vous entourent vont fuir, vont s'évaporer dans la nature, à la manière d'un P qu'on évacue à l'air libre. Ça, c'était pour le H. Maintenant, pour le L. Bon, je vais pas vous mentir, le L, j'ai un petit peu la flemme de l'expliquer, voilà, j'ai pas trop le temps, c'est un peu long. Donc, on va directement passer au M. M pour malaise. Alors, pour créer un malaise lors d'une rencontre amicale, il n'y a rien de plus simple. Répondez par monosyllabe, laissez le silence s'installer, voilà. Si ça ne suffit pas, quand on vous pose une question, répondez à côté de la plaque. Par exemple, si on vous demande votre prénom, répondez courgette. Voilà, et si vraiment votre interlocuteur s'accroche, que c'est un gros relou, eh ben ne dites plus rien. Contentez-vous simplement de le regarder en souriant. Un petit peu comme ça. Si vous vous y prenez bien, que vous êtes bien malaisant, à votre mort, même les asticots n'oseront pas s'approcher de vous. Ils vous chieront dessus, peut-être, puis iront engloutir un autre cadavre. Félicitations! Vous êtes insignifiant. Pour anéantir votre besoin de sécurité, on va cette fois-ci s'inspirer d'un de mes mentors. Ce mec que vous voyez à l'écran, là, est une vraie épave sociale. Un bon à rien. Complètement fini à la pisse, ce mec. Ça filme. Dans ma quête de médiocrité, le besoin de sécurité a été la chose la plus amusante à détruire. Tout le monde peut le faire, il suffit juste d'être un peu créatif. Alors la première chose que j'ai fait dans ce sens, c'est faire ce joli tatouage. Attendez, je vais vous le montrer. Voilà, donc comme ça, je m'assure qu'à chaque fois que je croise un martin, il a envie de me défoncer en fait. Moi, c'est vraiment ça qui m'intéressait, c'est vivre dans le danger permanent. Et il y a un deuxième avantage à ça, c'est qu'aucun employeur ne voulait m'embaucher, bien sûr, avec un tatouage comme ça. Je me rappelle un jour, je suis allé à Pôle emploi, et les mecs de l'accueil m'ont dit « Non mais monsieur, même le chômage ne voudra pas de vous. » Donc ça a été la première étape. J'aurais pu m'arrêter là, mais je sais pas, j'avais envie d'apporter un peu de piquant, de m'amuser encore plus. Donc c'est comme ça que j'ai décidé de ne manger que des aliments périmés. Je les achetais à peu près frais, j'attendais quelques mois, et puis à l'aveugle, voilà, je les piochais dans mon frigo dès que je commençais à crever un petit peu la dalle. C'était un petit peu comme un jeu, c'était assez excitant, je savais pas, voilà, si le lait il allait être périmé de 8 mois ou 2 ans. Par exemple, hier, j'ai bouffé un Actimel qui était périmé depuis 8 mois. Je vous avoue, j'ai cru que j'allais y passer, c'était incroyable. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est lire mon horoscope et appliquer à la lettre ce qu'il me dit. Par exemple, hier, il me disait Donatien, c'est l'heure de prendre des risques. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai misé toutes mes économies sur une victoire potentielle du PSG en Ligue des Champions. J'ai mis 10 balles, donc autant vous dire, c'est tout ce qui me restait. Je vais plus pouvoir m'acheter à bouffer, la fin est proche, la fin est proche. Est-ce que vous avez une astuce amusante pour vous faire éclater la tronche? Attendez, vous me posez vraiment la question, là?
Des idées, bien sûr que j'ai des idées, c'est tout ce qui me reste. Non, sérieusement, mon astuce préférée, c'est de faire plein de matchs avec plein de femmes sur Tinder et ensuite de leur donner rendez-vous au même endroit, au même moment. Voilà, comme ça je me retrouve dans une situation un petit peu délicate. Et du coup, vous l'avez essayé cette technique? Oui, j'ai essayé. Mais du coup, sur les 20 nanas que j'ai datées, il n'y en a aucune qui est venue. En même temps, t'as vu ma gueule. Bon, et la méthode vraiment efficace pour anéantir son besoin de sécurité chaque jour, pour se sentir en danger tout le temps, c'est de brûler sa maison. C'est de brûler sa maison, comme ça, vraiment, tu n'as plus ton confort, tu n'as d'autre choix que d'être à la rue, en fait, et faire de ton mieux pour te nourrir. Et du coup, là où c'est intéressant, c'est qu'on pourrait penser qu'en nous voyant dans la rue, en nous voyant aussi vulnérables, il y a des personnes qui pourraient nous prendre en pitié et du coup nous accueillir chez elles. Mais non, si on a respecté les précédents points de la formation, eh ben on est devenu une ordure méprisable. Même notre daronne nous laisserait crever la bouche ouverte. Nous voici donc arrivés à l'étape finale. On va essayer de détruire ce besoin physiologique, voilà le dernier étage de la pyramide. Et en même temps qu'on arrive tout en bas de la pyramide, on arrive aussi tout en bas de ma motivation. En d'autres termes, j'ai la flemme. J'ai la flemme de vous dire comment faire, comment ruiner votre besoin physiologique. Je vais donc vous laisser sur cette sensation d'inachevé, hein, très amateuriste. En plus, ça m'arrange car j'ai rendez-vous avec la banquière dans 5 minutes. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas mal, chérie, non? Oui, ouais, moi c'est bien. Ouais, cool. Ça fait plaisir. Tu mettras plein d'images et